Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des pires choses qu'on a pu retrouver dans le ventre de nos chers animaux. On parlera des chiens, des requins, des pitons, et croyez-moi, il y a vraiment des trucs de dingue. Accrochez vos slips, c'est parti. Un cerf adulte comme repas. En août 2014, une famille a réussi à attraper un alligator géant, le plus gros à ce jour jamais trouvé dans l'état de l'Alabama. Ils ont dû s'y mettre à 5 et y passer plus de 5 heures avant de réussir à le sortir de l'eau. Il mesurait presque 5 mètres et pesait plus de 460 kilos. Après une analyse sur ses os, ils ont pu déterminer que le crocodile avait entre 24 et 28 ans. L'alligator a malheureusement été tué pour ensuite être exposé aux eaux de Montgomery, près de la ville d'Atlanta. Pas la peine de vous dire ce que j'en pense, vous connaissez la réponse. Vous êtes qu'une petite bande d'enfoirés. Bon, là vous allez me dire, mais quel est le putain de rapport avec le titre de la vidéo, hein ? Il est où là ? Bah avant d'être capturé, cet alligator avait été aperçu avec une proie dans les dents, et cette proie n'était autre qu'un cerf entier. Et ouais, et sachez que pour info, un cerf adulte ça pèse en moyenne 200 kg et ça fait 2 mètres. Autant vous dire qu'il valait mieux pas tomber entre les dents de cet alligator. Un labrador qui avale une ampoule. Les labradors, réputés comme des chiens gentils et dociles, ce sont également des chiens capables de défendre leur maître et leur territoire. Mais est-ce que vous saviez que la race est apparue dans les années 1800 ? Ils étaient à l'époque élevés pour tirer les filets de poissons pour les pêcheurs. Tout ça a bien changé et on les retrouve aujourd'hui comme animaux de compagnie ou encore chiens de guide pour aveugles. Si vous connaissez cette race, vous savez qu'un truc qu'on oublie souvent de nous dire, quand on en achète un, c'est qu'ils peuvent manger tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec Cody, un jeune Golden Retriever. Quand son propriétaire a vu que Cody avait un comportement bizarre, il l'a emmené chez le vétérinaire. Et c'est là qu'ils ont découvert que Cody avait carrément avalé une ampoule tout entière. Heureusement, tout s'est bien passé et Cody s'en est sorti sans séquelles. Un bras dans le ventre d'un requin-tigre. Le 25 avril 1935, en Australie, et plus précisément à Coogee près de Sydney, un requin-tigre fut attrapé par 2 pêcheurs à 3 km des côtes. Ils décidèrent de le ramener et le requin fut placé à l'aquarium de Coogee, afin de divertir les visiteurs. Et autant dire qu'ils n'ont pas été déçus. Peu de temps après avoir été ramené, le requin recracha un morceau de chair. En y regardant de plus près, les visiteurs identifièrent le bras d'un homme. L'autopsie révéla qu'il avait en fait mangé un requin plus petit que lui, et c'est ce dernier qui avait avalé le bras de l'homme. L'homme identifié s'appelait Jim Smith. C'était un ancien boxeur et criminel, porté disparu depuis le 7 avril de cette même année. Jim vivait une vie à risque, il était un indique pour la police locale, et l'analyse de son bras montra qu'on lui avait coupé avec un couteau. Tout ceci mit les policiers sur la piste d'un meurtre. 3 jours plus tard, les propriétaires de l'aquarium tuèrent le requin et le vidèrent, entravant complètement l'enquête de la police. Cette affaire a d'ailleurs inspiré un épisode de la série Les Experts Miami. Franck, tout ceci est peut-être une mise en scène, mais le meurtre est bien réel. Canard en plastique dans l'estomac. Tout à l'heure on parlait des labradors et de ce qu'ils pouvaient avaler comme conneries. Eh bien l'histoire est un petit peu dans le même ton, sauf que là on va parler d'une autre race qui s'appelle le Staffordshire Bull Terrier, aussi appelé Staff ou Staffy, Staffylou, Staffleur, ouais on s'en branle en fait. Bref, ce chien qui s'appelle d'ailleurs Jasmine, ouais, avait pour habitude de manger pas mal de bêtises lui aussi. Son patron Nicolas, qui avait pour habitude de jouer avec sa nièce dans le bain. Quand je l'ai dit, je sentais que ça sonnait un petit peu glauque aussi. Enfin bref, Nicolas perdait régulièrement des petits canards en plastique depuis plusieurs mois. Vous savez, ceux qu'on utilise pour jouer dans le bain. Et puis aussi pour... Enfin, ça c'est une autre histoire. Et puis bon, un beau jour, Jasmine a commencé à avoir des maux de ventre. Son patron l'a donc amené chez le vétérinaire. Et là, ils ont découvert que le chien avait un canard en plastique dans le ventre. Mais ça, c'est rien. Le plus dingue, c'est qu'il l'aurait avalé il y a déjà plus de 9 mois. La vache. Après être passé au rayon X, les médecins virent le canard dans le ventre de Jasmine et l'emmenèrent directement au bloc. Après 1 heure d'opération, le canard fut sauvé, en quelque sorte. Et Jasmine s'en sortit sans égratignure. Le vétérinaire expliqua que les chiens utilisent leur bouche pour explorer et tester certains objets, ainsi que pour manger évidemment. Et parfois les deux se mélangent un petit peu, surtout quand ils sont jeunes. Cheval dans le ventre d'un requin. Encore les requins-tigres. Mais attention, cette fois-ci, il s'est pas contenté de manger un petit bout de pied, mais bien une tête de cheval tout entière. Comment expliquer qu'un cheval ait pu se retrouver dans la mer ? Ça reste encore aujourd'hui un mystère, puisque comme vous le savez, le cheval et l'eau, c'est pas vraiment une histoire d'amour. L'explication la plus probable est que le cheval était transporté sur un bateau ou via hélicoptère, et que malheureusement il soit tombé à l'eau.
une couverture électrique dans le ventre. Les pitons birmans sont les plus gros spécimens de serpents dans le monde. Il n'est pas rare de les voir tuer des animaux bien plus imposants qu'eux. On a retrouvé à plusieurs reprises des autres serpents, des cerfs et même des alligators dans leur ventre. En 2006, un particulier a dû se rendre d'urgence chez son vétérinaire. La cause, son python avait décidé de manger sa propre couverture électrique. Le python avait eu un lapin pour le dîner, mais ce dernier s'était enroulé dans la couverture. Le serpent n'a même pas cherché à comprendre et a décidé de manger les deux sans se poser de questions. Tout s'est bien passé puisque le serpent a été envoyé au bloc opératoire. Les vétérinaires ont pu lui enlever la couverture et il s'est aujourd'hui totalement remis de ses blessures. Un ours blanc dans le ventre d'un requin. Il n'est pas rare de retrouver tout et n'importe quoi dans l'estomac des requins. Bouteilles en plastique, restes d'humains et même d'anciens artefacts retrouvés dans le ventre d'un bébé requin. Récemment, on a même retrouvé des restes d'ours blancs. Alors la question est comment les ours blancs peuvent arriver à rencontrer des requins. Apparemment, les requins seraient de plus en plus attirés par les phoques, ce qui les ferait se rapprocher grandement des eaux moins profondes où ils vivent. Ce genre de cas particulier reste encore assez mystérieux et démontre que les requins seraient prêts à aller dans des zones qui ne sont pas leur terrain de chasse habituel. Malgré ça, un ours polaire, c'est pas un dragibus, c'est énorme. Mais dans ces eaux, il existe malgré tout un requin capable d'un tel exploit. C'est le requin du Groenland. Il mesure jusqu'à 6 mètres et il n'est donc pas impossible qu'une confrontation ait déjà eu lieu entre ces deux animaux. Garde à l'esprit qu'il n'y a eu aucune preuve officielle concernant la mort d'un ours par un requin. Le requin a peut-être juste mangé les restes d'un ours déjà mort, mais enfin, qui sait ? Un sac rempli d'argent. Allez, on change un petit peu d'animal avec cette fois-ci... ah bah non, c'est toujours cet enfoiré de requin-tigre, putain. Cette fois, ce n'est pas une tête de cheval, mais un sac rempli d'argent qui s'est retrouvé dans le ventre de l'animal. L'explication reste encore douteuse, mais autant de liquide dans un sac laisse penser que c'était sûrement de l'argent sale, les contrebandiers et autres trafiquants se rejoignant souvent au large pour régler leurs affaires. La rencontre a peut-être mal tourné et le sac est tombé à l'eau. Dans tous les cas, une chose est sûre, il a fini dans l'estomac du requin-tigre et celui qui l'a trouvé a dû avoir une jolie surprise. Un chien et un couteau de cuisine. On continue sur les chiens avec l'histoire de Macy, un chiot staff, encore une fois, qui n'a avalé rien d'autre qu'un couteau de chef de 20 cm. Grâce au rayon X, on peut apercevoir l'ustensile dans l'estomac du chiot de 12 semaines. La propriétaire Irene Paisley a déclaré qu'elle n'avait pas réalisé ce qui se passait jusqu'à ce que son chiot se mette à vomir puis à s'étouffer. Le vétérinaire Emily Ronald expliqua que c'était la première fois qu'elle voyait ça et que le chiot avait eu beaucoup de chance de s'en sortir. Ce qui l'a sauvé, dit-elle, c'est d'avoir avalé le manche en premier et non la lame. Dans le cas contraire, la lame aurait percé ses organes internes, ce qui lui aurait causé des blessures mortelles. Tout va bien puisque Macy a été opérée et s'en est sortie sans problème. Mais à mon avis, elle n'a pas fini de manger tout ce qui traîne sur son passage. Des œufs ou un veau. Ce jour-là, les habitants d'un petit village au Niger ont bien cru rêver. Depuis quelques jours, c'est soi-disant plusieurs de leurs veaux qui disparaissaient sans explication. Alors quand un python immense de plus de 6 mètres passa à quelques dizaines de mètres de chez eux, je vous laisse deviner la suite. Le serpent semblait avoir quelque chose dans son ventre. Les habitants décidèrent de le tuer afin de s'assurer que c'était bien lui qui avait tué un de leurs veaux. Mais au lieu de retrouver l'animal, ils trouvèrent des dizaines d'œufs collés à l'intérieur du ventre du serpent. Le python était en fait prêt à donner naissance à des petits. Cette affaire a fait polémique, et beaucoup disent que l'histoire du veau était une fausse excuse pour tuer le serpent et s'emparer de ses œufs. D'après certains internautes, les habitants étaient au courant que le serpent allait avoir des petits. Je les cite, « Une menace pour leur bétail, ce n'est qu'une excuse pour le tuer. Quand un serpent avale un autre animal, la forme du ventre est totalement différente. Si quelqu'un doit pouvoir faire la différence, c'est bien la population locale. Une théorie qui tient la route quand on sait qu'au Niger, les œufs de serpent sont considérés comme une spécialité culinaire locale pour beaucoup d'habitants. Voilà mes petits lapins, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr lâcher un like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et passez un bon week-end, mais surtout n'oubliez pas, vous êtes awesome.